Salut tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet bien particulier, celui de la petite souris. Mes parents m'ont toujours parlé de la petite souris, c'était elle qui apportait la petite pièce ou le petit cadeau sous l'oreiller après avoir pris la dent qui venait de tomber. Et du coup j'ai bien envie de refaire ça pour Victoria. Tout ce qui peut apporter un peu de magie quand même pendant l'enfance, c'est bon à prendre et je sais bien qu'elle est pas dupe, mais c'est pas grave, je sens qu'elle aime bien y croire. Au moins faire semblant d'y croire, ça lui convient, donc c'est chouette. J'avais envie de vous présenter plusieurs petits produits qui m'ont tapé dans l'œil. Le premier, on me l'a envoyé en cadeau, mais j'avais craqué dessus déjà avant. Ça s'appelle la porte de la petite souris. C'est une marque espagnole qui s'appelle Wondernology qui fabrique cette petite porte en bois. C'est fabriqué à Madrid et l'entreprise emploie des travailleurs porteurs d'une déficience intellectuelle. C'est une entreprise qui a des bonnes valeurs en plus de faire un produit vraiment original et trop mignon. Donc voilà, une petite porte à installer sur la plinthe à côté de la chambre ou à l'intérieur de la chambre dans un petit coin. Je trouve ça vraiment trop cool. Donc eux, ce qui est chouette, c'est qu'ils proposent tout un coffret qui comprend la porte, mais aussi un conte qui s'appelle Léo, Chloé et les portes magiques. Et également une lettre à la petite souris que l'enfant peut remplir et laisser devant la porte du coup de la petite souris. Il y a également une petite fiche pour noter à quelle date la petite souris a emporté telle dent, etc. Je trouve ça plutôt bien fait. Vraiment le concept d'installer une porte dans la chambre, je trouve ça mais trop chou. Enfin, ça fait vraiment porte de fée. J'adore. C'est plein de poésie. Donc voilà, je trouve vraiment que cette idée est top. Alors après, je crois qu'il y a plein d'autres marques qui font ce genre de choses, notamment des marques américaines, donc il y a des portes de toutes les couleurs, mais après vous pouvez faire comme ma copine Annabelle et customiser tout ça à votre goût. Nous on l'a reçu en rose, mais voilà, on pourrait très bien imaginer la peindre, ajouter des stickers, enfin voilà, je trouve ça très très chouette. En parlant de ma copine Annabelle, donc Annabelle c'est une blogueuse créative qui est aussi une très bonne amie à moi, donc elle tient le blog qui s'appelle Pimp and Pom. Elle propose depuis quelques semaines sur son blog un petit kit, donc un peu le même principe que ce qui est donné avec l'apport de la petite souris. C'est un petit journal des dents pour noter le départ de chaque dent. Et alors vraiment trop trop chou, une petite lettre que la petite souris va laisser avec la surprise sous l'oreiller. Un grand merci à toi pour cette belle dent qui brille. Continue de bien te brosser les dents comme tu le fais déjà. En échange de ta toute première dent de lait, voici une surprise très spéciale rien que pour toi. J'espère qu'elle te plaira. Signé la petite souris. C'est vraiment adorable ce qu'elle a fait, c'est trop chou. Et alors elle a même fait la petite enveloppe qui va avec et qui est vraiment craquante avec une petite dent derrière qui a une mèche de dentifrice multicolore. Enfin moi voilà, vous m'avez perdu là, j'adore. Voilà, à télécharger gratuitement sur son blog, vous avez tout le petit kit à imprimer et découper vous-même, c'est trop chou. Donc autre produit sur lequel j'ai complètement craqué, ça fait déjà des mois et des mois que j'ai craqué, je l'avais déjà offert à mon filleul, c'est la petite souris Mayleg, donc c'est une marque danoise qui fabrique ces petites souris, je crois qu'ils font des lapins et d'autres petits animaux adorables. Et donc cette boîte qui est déjà magnifique avec des petites étoiles partout, contient une petite boîte en métal, donc je suppose à destination des parents pour ranger les dents dans leur placard. Voilà, une petite boîte en métal. Et également une adorable petite souris en tissu qui est trop craquante. Elle est toute dorée et bleue, donc j'ai choisi bleu, mais je crois qu'il existe une autre couleur, je sais plus si c'est rose ou juste blanc et doré, en robe je crois. J'ai pris bleu parce que Victoria adore le bleu. Elle a un petit chapeau doré, une baguette magique, une petite queue. C'est hyper doux, hyper joli. Et alors surtout, elle a un petit sac à dos qu'on peut enlever, qui est accroché avec des élastiques sur le devant, et dans lequel en fait l'enfant peut glisser sa dent et mettre la petite souris sous l'oreiller pour donner sa dent à la petite souris. Je pense que pour nous, Victoria recevra ce premier cadeau, donc cette petite souris, pour la première fois qu'elle va perdre sa dent. Voilà, je suis fan, enfin, c'est trop trop joli, c'est magnifique. Alors le prix est pas donné, je sais plus trop combien c'est, mais je crois que c'est 25 €. Après, je trouve que c'est hyper beau, les finitions sont magnifiques, le tissu au toucher, enfin tout est adorable, c'est ultra raffiné, la boîte est magnifique et quelque chose qui va durer. Je trouve ça magique quoi, c'est vraiment, ça ajoute de la magie. Et un petit craquage bouquin, livre jeunesse comme d'habitude, aux éditions Flammarion. Évidemment, c'est illustré par Marc Boutavant, vous vous doutez, je suis une indécrottable fan de Marc Boutavant. C'est pas très récent, hein, je crois que ça date
Ouais, 2004. Là, c'est une édition qui date de 2018 qu'ils ont refaite toute belle, toute neuve. Mais voilà, c'est une histoire adorable donc, qui s'appelle La petite souris qui a perdu une dent. Donc c'est l'histoire d'une souris qui va chercher la dent de l'enfant, je sais plus si c'est une petite fille ou un petit garçon, une petite fille, Zaza, qui va voilà, récupérer la dent de Zaza qui vient de tomber. Et donc on la voit qui se confronte à tout le bazar qu'il y a dans la maison et dans la chambre, donc forcément ça m'a parlé. Et ensuite, la petite souris elle-même perd sa dent. Donc voilà, toute une histoire répétitive, très mignonne. Voilà, je me dis que ça peut être aussi un chouette cadeau à offrir à l'enfant, soit quand il s'apprête à perdre sa dent, soit comme petit cadeau pour la première dent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous prévoyez vous pour vos enfants pour ce moment un peu spécial de leur enfance. Bah voilà, moi je suis toujours preneuse de toutes vos idées. À très bientôt!